Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire retour d'expérience sur l'organisation de journées sécurité ou de Safety Day sur la thématique des conduites addictives. Avant de présenter nos intervenants du jour qui vont nous faire des retours d'expérience respectifs, je vais, pour permettre aux dernières personnes de nous rejoindre, vous présenter un petit peu la plateforme Livestorm si jamais vous ne la connaissiez pas. Vous avez tout en bas à droite de votre écran un onglet de chat. Je vois que certains l'ont déjà trouvé parce qu'ils sont en train de nous dire bonjour. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un onglet à privilégier plutôt pour des réactions ou effectivement se dire bonjour maintenant. Si vous avez des questions, vous avez un onglet juste à gauche de l'onglet chat. On prendra les questions peut-être un petit peu au fur et à mesure, mais surtout à la fin de cet événement où il y a un temps consacré d'une dizaine de minutes pour les questions. Donc, merci de privilégier plutôt cet onglet pour nous permettre de les retrouver plus facilement plutôt que dans le fil de conversation du chat où c'est toujours plus dynamique et un petit peu plus compliqué pour nous de les retrouver. Sur ce, je vais donc présenter et introduire nos deux intervenants. Merci à Guillaume et Arnaud d'avoir accepté déjà ce retour d'expérience et de nous donner un petit peu de votre temps respectif. Guillaume est médecin du travail aux brasseries Cronenbourg. Arnaud est directeur HSE, groupe chez Vente Privée. Je vous laisse dire chacun peut-être un petit mot sur qui vous êtes et vos entreprises respectives. Guillaume, à toi la parole. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis médecin du travail chez Brasserie Cronenbourg depuis 4 ans et demi maintenant. Donc Brasserie Cronenbourg, c'est une usine de production en Alsace, mais c'est également des locaux administratifs, marketing, commerciaux en région parisienne, et c'est l'ensemble de la France en fait. Donc c'est une activité qui est effectivement assez globale. Et la conduite ou les pratiques addictives ou les consommations inadaptées dans le contexte du travail font partie bien évidemment des préoccupations de l'entreprise. Merci Guillaume. Arnaud? Et donc, je prends la suite. Déjà, bonjour à tous et merci Alexis pour ce moment d'échange. Moi, je travaille chez VP. VP, c'est le groupe historiquement en France Vente Privée. On est présent dans 10 pays, en Europe essentiellement, le Brésil également. Et donc, c'est un site de vente événementielle. On vend beaucoup de choses chez VP et en termes de santé et sécurité au travail, on a une grosse activité logistique, notamment en France et en Espagne. Et puis une grosse activité tertiaire aussi dans tous les autres pays, notamment en France. Voilà. Et dans le retour d'expérience qu'on évoquera, je pense qu'on dira un mot aussi de ce qu'on a pu faire sur la prévention des conduites addictives au sein de Veolia, où j'ai travaillé quelques années également. Effectivement, Arnaud, on se connaît depuis 8 ans, un petit peu plus de 8 ans, et donc nous avons été amenés à travailler ensemble dans les deux entreprises citées. Avant de me présenter, je vais vous partager un petit sondage. Alors, je dis je vais vous partager, je vais essayer. C'est la première fois que j'utilise personnellement cette fonctionnalité, non sans stress. Donc, je vais essayer de vous le partager. Normalement, vous allez voir quelque chose apparaître à votre écran. Ou pas. Est-ce que vous voyez le sondage? Non. Pour l'instant, non. Je n'ai pas l'impression. Ah si, il y a des personnes qui participent. Alors, ça doit être dans l'onglet sondage. En bas, c'est simplement peut-être qu'il n'y a pas de pop-up. Peut-être qu'il faut cliquer sur l'onglet sondage. Le sondage est le suivant. Avez-vous déjà organisé une journée sécurité ou un safety day dans votre organisation? Je vois qu'il y a des personnes qui participent, qui ont trouvé de manière plus intuitive que moi la manière d'y répondre. Donc, je vois que pour le moment, vous êtes à un peu plus de 80% à nous dire oui. Et je vais vous proposer également un deuxième sondage dans la foulée, qui est la suite, si je puis dire, du premier, pour savoir sur quelle thématique vous avez été amené à organiser des ateliers dans le cadre de ces journées. On y reviendra tout à l'heure. Je vous donnerai les résultats tout à l'heure. Merci pour votre participation. Pour ma part, donc, je suis Alexis Péchard, je suis addictologue et je suis le président et le fondateur du cabinet GAE Conseil, une structure qui existe depuis 10 ans maintenant, spécialisée dans la prévention des conduites addictives dans le monde du travail. On intervient aussi bien sur des actions de conseil, de sensibilisation dans le cadre de journées sécurité. On organise quand même plus de 650 Safety Day par an.
chez nos clients partout en France. On est également organisme de formation. Et puis, notre dernier métier reste l'accompagnement individuel de collaborateurs en difficulté avec une ou plusieurs formes de conduite addictive. Voilà, en introduction, on va démarrer et rentrer directement dans le vif du sujet. Cette conférence a été imaginée de manière un petit peu interactive, en mode retour d'expérience, donc avec Guillaume et Arnaud. Première question donc pour Arnaud. En tant que directeur prévention, est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur la manière dont une journée sécurité peut s'inscrire plus globalement dans une politique de prévention? La journée sécurité, c'est un événement phare, certes, mais plus globalement, donc, comment ça s'inscrit finalement dans une politique de prévention? Alors, déjà, le premier point, c'est que c'est un moment fort, mais ça ne fait pas tout. Ça veut dire que le reste de l'année, il ne faut pas oublier toutes les problématiques qu'on veut évoquer dans une journée sécurité. Ça, c'est mon premier point sur lequel je pense que c'est important de revenir. Ensuite, moi, ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, et je vois que les gens qui sont connectés, du coup, sont convaincus puisqu'ils ont en grande majorité déjà organisé des Safety Day, c'est qu'en fait, l'intérêt d'une journée sécurité, en fait, pour moi, dépend du degré de maturité de la démarche sécurité dans l'entreprise, ou plutôt les bienfaits vont dépendre un petit peu de ce qu'on veut y mettre dedans. Autrement dit, quand on a une démarche de prévention qui est en place, installée, qui tourne bien, qui est efficace, pour moi, la journée sécurité, ça permet d'évoquer des problématiques qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer tous les jours, donc de lancer des nouveaux sujets. Ça, c'est le principal bienfait. Si on a une maturité un peu moins forte, dans ce cas, la journée sécurité permet de consolider des bases, de lancer des politiques de prévention. Ça peut être fait quand on part de loin, ou ça peut permettre aussi de relancer une nouvelle démarche si on veut donner une nouvelle dynamique. Bref, en fait, qu'on ait une maturité forte ou pas, il est bien fait dans les deux cas d'organiser cette journée sécurité. En tout cas, dans tous les cas, ça permet d'avoir un impact assez fort sur l'engagement des salariés dans cette démarche de prévention. Elle nécessite également, j'ai envie de rebondir, parce qu'on a un petit peu de temps quand même, envie de rebondir sur ce que vous venez de dire. Elle nécessite, au-delà des engagements en matière de santé et sécurité, un engagement fort de la direction, bien sûr, sur ces aspects-là, mais également d'un point de vue très logistique et pratico-pratique. C'est quelque chose que j'entends de temps en temps de la part d'entreprises qui n'ont pas pris en compte l'impact en matière d'organisation, de coûts et d'organisation, ne serait-ce que sur le plan humain, de l'arrêt d'une production ou de l'arrêt de certaines activités le jour J. C'est pas simplement un événement où on aborde effectivement ces sujets, c'est aussi un engagement fort parce qu'il nécessite de prendre en compte que pour organiser cette journée, c'est un jour où on ne travaille pas, ou en tout cas on ne fait pas, ou on ne produit pas, et où là, il y a un éclairage, oui, mais on peut organiser, mais finalement on envoie au compte-gouttes les salariés, ou alors on n'arrête pas la production. Et j'ai eu récemment un cas où une entreprise m'a dit, finalement, on n'a pas l'accord côté production, on est convaincu côté prévention, mais c'est compliqué. Donc, oui, en fait, tout à fait. C'est un point qui est très important sur la préparation et être sûr de quand on le lance, que tout le monde soit bien aligné. Si tout le monde n'est pas aligné, on pourrait y revenir un peu plus tard, mais ça peut être un vrai sujet. Mais effectivement, c'est quand même un moment où on sort la tête du guidon. Et du coup, c'est important d'avoir l'adhésion de tous et d'avoir le temps de tous. À une époque, quelqu'un n'avait pas du temps de cerveau disponible, mais en fait, que vraiment tout le monde se rende disponible, que effectivement la prod s'arrête, que ce soit, moi je le vois sur les entrepôts logistiques, quand on organise des événements sécurité, en fait, c'est un moment où on a acté bien en amont que ce jour-là, tout va s'arrêter, la prod ne sera pas la même, et on parlera de sujets, et après, il faut que les bienfaits soient partagés par tous. Donc effectivement, la partie anticipation et préparation est fondamentale, clairement. Guillaume, je te voyais réagir sur cet aspect, il m'a semblé en tout cas, sur cet aspect anticipation repris et détaillé par Arnaud. Peut-être que tu veux nous faire un petit retour d'expérience, c'était pas prévu, mais aussi sur ce point-là peut-être? Oui, je pense qu'effectivement, aborder la thématique des conduites addictives ou des consommations de produits psychoactifs dans le cadre d'une journée de sécurité, ça doit s'inclure dans un plan d'action global. Il faut suivre les recommandations de la Mildeka, à mon avis, là-dessus, qui est elle-même basée sur des expériences belges, notamment si je ne me trompe,
Et en fait, je pense que ça doit être un plan d'action global. Donc, il faut une charte, déjà, il faut une vision vis-à-vis de la gestion des produits psychoactifs dans l'entreprise. Il faut des règles, c'est-à-dire qu'il faut des procédures qui sont claires, qui sont connues de tout le monde pour pouvoir être mises en œuvre. Il faut de la sensibilisation, et typiquement, les journées sécurité font partie de ces périodes de sensibilisation. Et puis, il faut tout l'outil d'accompagnement derrière. Alors, ça peut être les équipes de santé au travail, ça peut être des infirmiers, ça peut être des assistants sociaux, ça peut être des RH, des membres du personnel HSE. Enfin voilà, je pense que ça doit s'inclure dans une démarche complète et le seul fait d'avoir une journée sécurité ne fera pas tout. Merci, merci Guillaume pour ce complément. Avant de t'adresser une prochaine question, peut-être qu'on pourrait commenter les résultats au sondage. Merci à ceux qui ont participé. Le sondage se déroulait en 2 questions. Donc, vous êtes 53% à nous dire avoir déjà organisé une journée sécurité de votre organisation. Et quand on rentre un petit peu dans le détail des thèmes abordés, le premier thème déclaré, c'est le risque routier. Les addictions en 2e position pour 17% d'entre vous, les TMS 3e position, les EPI, les premiers secours, et puis après on reste sur des résultats de l'ordre de 7%, 6% sur tout ce qui est risque incendie, réveil musculaire, sommeil, nutrition, risques psychosociaux, chute de plein pied, etc. Alors ma première réaction, je ne sais pas si vous la partagez Guillaume et Arnaud, mais moi quand je rencontre des interlocuteurs dans des entreprises qui organisent ce type de journée sécurité, parfois avec des multi-thèmes abordés, la question des addictions n'est pas toujours prioritaire, ou parfois, ce que j'entends, c'est que c'est un sujet parfois trop santé. Est-ce que c'est finalement sa bonne place dans une journée sécurité, et où les thèmes plutôt avancés en premier lieu sont sur la chute de plein pied, sur le réveil musculaire, le risque incendie, les premiers secours, le risque routier. On parle quand même un petit peu de consommation d'alcool, de produits stupéfiants, de médicaments, de distracteurs technologiques au volant, ce genre de choses. Mais où on nous questionne sur est-ce que finalement, ce n'est pas un sujet trop santé que d'aborder ça au sein d'un safety day. Du coup, Guillaume, qu'en penses-tu que d'avoir une thématique qui semble au premier regard être une thématique, alors certes une thématique de santé, mais dans quelle mesure finalement c'est un bon moment pour l'aborder aussi au cours de ce type de journée? La consommation de produits psychoactifs peut avoir effectivement des effets moyen-long terme, autrement dit sur la santé, mais elle a également des effets sur la sécurité. Alors tout dépend du moment où on se trouve. Si on est dans sa voiture, forcément, on a plus de risques, ou si on est en train de conduire une machine dangereuse, on a forcément plus de risques que si on est sur son poste de travail administratif, quoique. En tout cas, voilà, moi, le lien, il est clair, et il est vrai que dans mon entreprise, la discussion ne s'est pas posée autour de ces conduites addictives. Même si aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, alors excusez-moi, je reviens toujours un peu sur l'aspect scientifique, on a effectivement de nombreuses études qui montrent l'augmentation du risque d'accident, notamment lorsque l'on consomme du cannabis avec de l'alcool. On a une augmentation par 19, si je ne me trompe, du risque d'accident. C'est vrai que sur un plan professionnel, on manque d'études. En tout cas, on manque d'études bien construites qui prouvent qu'effectivement, la consommation de ces produits psychoactifs peut engendrer des conséquences sur le risque sécurité dans le contexte professionnel. Les études, en tout cas à ma connaissance, ne sont pas très, très formelles là-dessus. Moi, j'insiste beaucoup pour être systématiquement présent dans ces journées sécurité, parce que c'est un moment unique dans l'année où tout le monde est présent. C'est vraiment une parenthèse dans la vie industrielle et commerciale, puisque j'ai l'ensemble j'ai toute la chaîne de valeur, j'ai même envie de dire aussi recherche et développement. Donc, c'est une parenthèse dans la vie industrielle, commerciale et recherche et développement. Et c'est le moment où tout le monde est disponible pour parler vraiment de cette thématique importante, qui est une des priorités de l'entreprise, donc qui est la sécurité et la santé des personnes. C'est également une journée qui est à l'initiative de la direction. Et moi, en tant que préventeur, ça c'est extrêmement intéressant, parce que ça montre aussi que pour la direction, c'est un sujet important. Ça fait partie des visions de l'entreprise. Et j'ai besoin, moi, de l'appui de la direction pour pouvoir faire avancer ce type de sujet. Donc voilà, donc effectivement, le lien santé-sécurité, quand on parle de conduite addictive ou de consommation de produits psychoactifs, je pense qu'il est assez évident à faire, même si les études ne sont pas suffisamment
clair aujourd'hui. L'impact de la direction, l'initiative de la direction est quelque chose d'important. Et enfin, le fait que ça soit une parenthèse dans la vie commerciale, industrielle, R&D, avec une entière disponibilité des personnes, je trouve que c'est vraiment un moment particulièrement adapté pour parler de ces sujets-là. Après, c'est vrai que tu es dans un secteur peut-être où les gens sont peut-être un peu plus sensibles sur cette problématique-là et sur les problématiques santé. Je pense qu'il y a des secteurs où c'est parfois plus compliqué. Dans ce cas-là, je pense que ce que tu as fait, c'est-à-dire aller sur du factuel, donner des chiffres, et puis savoir aussi écouter les signaux dans l'entreprise, parce que globalement, si on va sur le sujet de la prévention des conduites addictives, il ne faut pas attendre d'avoir un gros problème pour que du coup tout le monde soit convaincu. Donc, il faut savoir écouter les signaux, savoir les présenter, et voilà, si en gros dans votre entreprise vous êtes convaincu que c'est une problématique importante qu'il faut pouvoir évoquer rapidement, bah, il faut mettre le paquet pour convaincre tout le monde, savoir s'appuyer aussi sur les argumentaires, hein, comme ce qu'Alexis peut préparer par exemple. Mais voilà, savoir pourquoi vous voulez le faire, et si vous êtes convaincu qu'il faut y aller, ben, en fait il faut tout mettre en œuvre pour convaincre. Ça arrive hein, de devoir convaincre un COMEX sur ces sujets santé, mais je pense qu'on y arrive si on est soi-même convaincu, qu'on pense que c'est un sujet et que voilà, et qu'on s'arrive à se baser sur des signaux, sur des chiffres. Hein. Je pense qu'après ça va tout seul. Convaincre un COMEX, convaincre des partenaires sociaux également, ça n'a pas été abordé. Alors peut-être moins sur une journée sécurité que de manière plus globale, sur une politique de prévention et une politique d'entreprise, avec un positionnement fort et des ambitions fortes sur ce point. Je pense que vous partagez tous les deux cette réflexion, mais effectivement, c'est essentiel. Je ne sais pas, Guillaume, si tu voulais rebondir sur ce que vient de dire Arnaud. Non, mais je suis complètement en phase. Et il est vrai que c'est pour ça que je commençais tout à l'heure par dire que en fait, cette journée sécurité, pour moi, elle s'inclut dans toute une démarche. Et que la démarche, elle n'a pas été initiée avec la journée sécurité, elle a été initiée avec justement tout ce travail en amont sur comment on aborde le sujet des pratiques addictives ou des consommations de produits psychoactifs dans l'entreprise. Je suis complètement d'accord. Ça peut être un kick-off, mais il faut bien préparer la suite. En tout cas, il ne faut pas que ce soit une action one-shot et que ça retombe à l'eau juste après. Après, on va conclure sur cette première partie et je vous dirai mon retour d'expérience. C'était ce que Arnaud expliquait aussi en matière de maturité d'entreprise, de culture de prévention sur cette thématique, mais pas que. J'ai eu tous les cas de figure sur des journées sécurité, des entreprises pour lesquelles la politique prévention et la maturité étaient plus avancées, d'autres pour lesquelles ça n'était pas le cas. Et puis d'autres pour lesquels justement le Safety Day a été un moment de lancement officiel et d'autres pour lesquels cette journée prévention n'était pas un lancement officiel, mais où a permis au contraire d'ouvrir les yeux sur les besoins, les enjeux et a permis de commencer à initier un débat au cœur de l'entreprise sur cette thématique de prévention et de commencer ensuite après coup, et j'ai eu le cas en début d'année, courant janvier, une entreprise de travaux publics qui n'avait pas ou peu initié d'action au niveau de l'entreprise en matière de prévention des conduites addictives, mais il y avait ces journées de prévention parce que c'était une période qui était consacrée à ça pour eux, et où là, depuis le mois de mars, on commence à accompagner cette entreprise dans une politique plus globale, bien au-delà du Safety Day. Donc, encore une fois, quelle que soit la maturité, les messages de prévention passent quand même, et ça reste toujours avec un impact important, je trouve. Avant de poursuivre nos échanges, je vais vous partager mon écran. Là encore, si j'y arrive, normalement, je devrais y arriver. Pour vous présenter simplement quelques ateliers que l'on peut proposer. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Arnaud ou Guillaume, si l'un d'entre vous peut juste me confirmer. Oui, impeccable. Ouais. Ok. Donc, on est sur notre site internet geoconseil.fr dans la rubrique Nos services, sensibilisation sur site. Vous retrouverez les différents ateliers. On en propose une quinzaine. 2 nouveaux ateliers vont être déployés. Le premier à partir de la semaine prochaine. Je vous en parlerai tout à l'heure en avant-première. Et puis le second d'ici un mois à peu près, 5 semaines, 6 semaines maximum. On a une approche plutôt ludique de la thématique des addictions sur les journées sécurité avec des formats différents allant de jeux géants. On en reparlera tout à l'heure avec Guillaume et Arnaud parce qu'ils les connaissent tous les deux, à la fois l'Addicto Quiz, un trivial poursuite géant sur la thématique des addictions
que vous apercevez en photo, l'Addictopixel, son petit frère, si je puis dire, sur la thématique plus spécifique de l'hyperconnexion, des écrans et des cyberdépendances. Mais on a également un escape game, on fait du théâtre, on fait intervenir également des patients experts dans l'équipe qui animent des témoignages débats. Là aussi, Guillaume et Arnaud, vous connaissez bien les patients experts et ce dispositif. Donc, vous en parlerez tout à l'heure dans vos retours d'expérience communs. Et puis, on propose encore d'autres formats d'ateliers, des chasses au risque, la roue des addictions, des parcours, etc. Voilà, donc tout ça, je vous invite, si ça vous intéresse, je ne rentre pas plus dans le détail, mais vous pourrez retrouver ça très facilement sur notre site internet. Autre ressource que je vous partage dans le fil de conversation, dans le chat, je vais vous partager un petit livret que vous pourrez télécharger qui concerne les journées sécurité, dans lequel vous allez retrouver un certain nombre de conseils pratiques en matière d'organisation et à nouveau une présentation d'ateliers que l'on propose. Je vous parlais de présentation en avant-première d'un nouvel atelier. Nous avons travaillé en fin d'année dernière, enfin au dernier trimestre et puis jusqu'à il y a quelques jours encore, au développement d'un nouvel atelier qui s'appelle la fresque de l'addictologie, développé à partir du concept de fresque du climat, que vous connaissez peut-être, et puis qui a été le concept de fresque qui a été décliné sur de multiples autres thèmes, la diversité, l'alimentation, etc., etc. Il en existe aujourd'hui un certain nombre, plus de 300, il me semble. L'atelier le plus connu étant quand même celui de la fresque du climat. Donc, je vais vous partager en avant-première une petite vidéo teaser qui dure 50 secondes qui vous présente cet atelier de fresque que l'on lance à partir de la semaine prochaine. Il n'est pas encore en ligne sur notre site internet, il y a simplement la vidéo teaser. La présentation de l'atelier sera en ligne d'ici la fin de semaine. Donc, je vous partage la petite vidéo. Vous cherchez à sensibiliser vos salariés aux risques liés aux addictions avec un atelier collaboratif, ludique et impactant? GAE Conseil vous présente la fresque de l'addictologie. Sans stigmatisation ni tabou et par une compréhension des mécanismes à l'œuvre, la fresque engage vos salariés dans un échange constructif pour ancrer les principaux messages de prévention. Dans cet atelier d'intelligence collective, les participants reconstituent à l'aide d'un jeu de cartes les relations de cause à effet entre addiction, travail, santé et sécurité. Ils explorent les actions à entreprendre sur un plan collectif et individuel. Vous avez maintenant toutes les cartes en main. À vous de jouer. Et voilà pour ce nouvel atelier, la fresque de l'addictologie, qui, je n'en suis pas inquiet, connaîtra le même succès que ceux qui l'ont précédé. Et puis, autre atelier qui sortira, je vous le disais, d'ici 5 semaines, l'Addicto Hasard, là sur le même principe que l'Addicto Quiz et l'Addictopixel, donc un format de jeu géant, mais sur la thématique très spécifique des jeux de hasard et d'argent, des paris sportifs, et où il y aura toute une communication spécifique à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris et de tous les paris sportifs qu'il va y avoir à cette occasion et qu'ils seront un peu plus poussés et où on a un plan d'action et des ambitions en matière de prévention sur ce thème-là, très important à partir du printemps, sur les mois de mai, juin, juillet, bien sûr, sur ce thème-là. Mais bien évidemment, c'est un jeu, un atelier qui aura vocation à perdurer par la suite. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais n'hésitez pas à vous abonner à nos communications ou à notre page LinkedIn pour suivre nos actualités et les informations sur ces nouveaux ateliers qui vont arriver dans quelques temps. Guillaume, Arnaud, je me tourne maintenant à nouveau, enfin je vous regarde à nouveau à travers ma caméra pour la fin de ce retour d'expérience et où j'aimerais tous les deux que vous puissiez revenir sur vos expériences respectives. Alors Arnaud, de manière un peu plus ancienne encore que Guillaume, mais tous les deux avec vos expériences respectives sur les collaborations que vous avez pu avoir avec GAE Conseil en matière de sensibilisation de journée sécurité. Arnaud, on a pu déployer ensemble l'Addicto Quiz, donc ce trivial poursuite géant sur les conduites addictives, des témoignages débats avec des patients experts, l'Addictopixel,
autre atelier, il y a eu des conférences en ligne. Enfin, voilà, on a fait un certain nombre de choses ensemble. Et puis après, il y aura la même question pour Guillaume en matière de retour d'expérience. Ce qui m'intéresse également, c'est en matière de mesures d'impact, ce que vous avez pu vous aussi en retirer ou identifier peut-être dans vos entreprises respectives. Oui, je vais commencer par l'expérience la plus ancienne. À la base, moi, j'étais pas, ça va peut-être vous surprendre d'ailleurs, Alexis, mais j'étais pas un inconditionnel de la ludo-andragogie, cette façon de faire jouer les gens pour leur faire apprendre, etc. J'étais plutôt dans un mood plus, voilà, on fait quelque chose de plus sérieux, entre guillemets. Donc, je suis plutôt un converti sur ces méthodologies. Et l'impact était très positif parce que du coup, ça a permis à beaucoup de gens d'adhérer qui seraient peut-être pas venus sur ce genre d'atelier, qui n'auraient pas appris quelque chose, qui n'auraient pas retenu les choses. Or, quand on lance ce genre d'atelier, les gens nous en reparlent. Les gens nous en reparlent, ils ont retenu. Si on va sur Addito Pixel, qui est l'atelier qu'on a fait l'an dernier chez VP, c'était important de le faire, je pense, parce que la population chez VP est jeune, la moyenne d'âge c'est autour de 31 ans. Et donc du coup, de parler de ces problématiques des écrans, d'élargir le scope, parce qu'au final, on avait aussi élargi le scope à d'autres types d'addictions. C'était hyper intéressant. Ça a permis aussi, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, à certains de se manifester aussi après l'atelier, de venir me trouver mon équipe pour parler de sujets dont ils n'auraient peut-être pas osé parler avant. Et puis, si je peux en dire un mot, l'atelier était animé par un patient expert. Tout à fait, Nicolas. Ouais. Et c'était super. En fait, l'impression que ça me donne dans ces cas-là, moi, j'ai participé pratiquement à tous les groupes comme observateur ou participant pour voir un petit peu comment ça se passait auprès des salariés. Et en fait, c'est étonnant parce que quand la personne qui anime, du coup, commence à parler un petit peu de son vécu, on a l'impression que les yeux s'ouvrent des salariés. Ils le regardent, ils écoutent, ils sont beaucoup plus attentifs. Et c'est forcément très intéressant, ça touche, parce que du coup, c'est quelque chose de personnel qu'on partage. Et ça fonctionne vraiment très bien. Ça fonctionne vraiment très bien. Et a posteriori, une fois que la journée sécurité est passée, on revient sur le sujet, on parle des instances. Moi, je sais qu'en CSST, les élus m'en ont déjà parlé. Donc voilà, c'est quelque chose qui reste. C'est quand même ce qu'on cherche quand on fait un atelier dans une journée sécurité. Précision sur l'organisation et la manière dont on fonctionne en règle générale, et ça a été le cas des Brasserie Cronenbourg et de VP. Quand vous avez fait intervenir des patients experts du cabinet, nous vous avons suggéré, je vous ai suggéré et vous m'avez suivi, vous m'avez fait confiance. Et je sais qu'il y a quelques participants aussi dans cette conférence qui ont fait ce choix-là aussi. Quand c'était animé par un patient expert, le choix qui a été fait, ça a été de commencer l'atelier par un format ludique, effectivement, de prévention avec un jeu, et où le patient expert ne s'est pas présenté en tant que tel au début. Et effectivement, Arnaud, quand vous revenez sur ce phénomène où les salariés ouvrent un peu les yeux, effectivement, la première partie, on a passé un certain nombre de messages de prévention, on a déconstruit des idées reçues, mais les participants n'imaginent pas et n'ont pas imaginé sur la première partie de l'atelier que l'intervenant qui est avec eux est un ancien malade, un ancien usager, et découvre dans un second temps effectivement ce parcours de vie et ce témoignage qui va permettre effectivement d'aller plus loin sur certains messages, et puis également en fonction de ce qu'ils auront pu identifier en matière d'idées reçues, de résistance parfois sur la thématique, revenir et faire ce qu'on appelle des zooms ou des dézooms sur leur parcours au moment de cette seconde partie d'atelier consacrée au témoignage. Je ne sais pas, Arnaud, si vous vouliez ajouter quelque chose. Non, juste, ça dépend évidemment de la qualité aussi des intervenants. Et moi, je sais qu'avec Nicolas, par exemple, j'avais été vraiment très, très satisfait, et les salariés aussi. Merci, Arnaud. Parce qu'il y a une approche très aussi pédagogique et positive qui touche sur ces problématiques-là. Je pense, vous me direz, mais il faut surtout pas aller en frontal. Moi, c'est pas du tout comme ça que je le vois. Non. Et du coup, ce côté pédagogique est hyper important. Complètement. Guillaume, ça fait une porte d'entrée aussi, parce que tu connais du coup Nicolas, tu connais d'autres patients experts aussi de l'équipe, mais tu connais aussi Nicolas pour avoir travaillé avec lui. Donc, même question, retour d'expérience à la fois sur les parties d'activité ludique du patient expert.
Ouais, alors pour revenir sur le côté pratico-pratique quand même avant, donc effectivement la thématique des consommations de produits psychoactifs n'était pas la seule abordée, hein, c'était une parmi 5 autres. Donc nous avions 1 heure en tout et pour tout pour pouvoir aborder avec les groupes qui tournaient, hein, donc des petits groupes d'une vingtaine de personnes qui tournaient sur l'ensemble des ateliers pour ce qui est de la partie production, et on a eu la même chose sur les postes administratifs, commerciaux et autres. Et ce qui répond entre autres à une des questions qui est posée dans le chat, hein, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas une seule journée sécurité, mais on a plusieurs journées sécurité, ce qui demande une grosse organisation derrière, mais plusieurs journées sécurité qui nous permettent de toucher l'ensemble de la population. Donc effectivement, en 1 heure, on a fait un Addicto Quiz qui durait 25 minutes à peu près, et on avait prévu 30 minutes avec le patient expert, donc 20 minutes de retour d'expérience du patient expert et 10 minutes d'échange en petits groupes, donc d'une vingtaine de personnes en moyenne. Bon, moi, j'étais déjà convaincu du patient expert pour l'avoir déjà testé par ailleurs. C'est vraiment le moment de la prise de conscience, que ça peut arriver à tout le monde, que n'importe qui peut se retrouver là. Et j'étais même un peu surpris parce que les patients experts qui nous sont proposés par Alexis sont des patients experts qui, sur un plan socio-économique, sont plutôt très élevés par rapport à ce que je peux avoir moi en production. Et en fait, ça fonctionne complètement. En fait, les yeux, c'est de se dire, mais même à ce niveau-là, on a des problèmes, on peut avoir des problèmes. L'Addicto Quiz, j'ai une petite frustration, très honnêtement, sur 25 minutes, c'était un peu court. On savait que ça allait être un petit peu difficile. L'avantage, c'est que ça a engagé le sujet. On a eu le temps de faire 1-2 tours, donc d'aborder 2 sujets, mais c'est franchement trop court. Je pense que si vous faites ce type d'Addicto Quiz, il faut prévoir un petit peu plus de temps. C'était une première pour nous. Le patient expert était particulièrement important et je suis ravi de le faire. Le résultat de cette journée de sensibilisation et donc de cette heure finalement de sensibilisation autour des pratiques psychoactives, enfin des conduites de consommation de produits psychoactifs dans l'entreprise, c'est des consultations de lutte contre le tabac qui, pour nous, se remplissent de plus en plus avec des gens qui sont aujourd'hui demandeurs de ces consultations d'aide au sevrage tabagique, alors que ça ne l'était pas jusqu'alors. On a 3 situations de sevrage cannabique Subutex qui ont pu être abordées et orientées. On a 2 situations de consommation médicamenteuse qui ont pu être discutées. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais on en est au tout début, au tout début en tout cas pour aborder ce type de sujet. Brasserie Cronenbourg a une grosse culture de gestion de la pratique addictive autour de l'alcool, mais par contre n'avait pas du tout de pratique autre. Et donc, on est plutôt satisfait de voir que les discussions s'enclenchent, qu'il y a des résultats tangibles qui commencent à s'opérer, et puis que c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus facilement dans l'entreprise, parce que c'est aussi ça, hein. L'enjeu, c'est de ne plus rendre ces sujets de consommation tabous dans l'entreprise. Excellent. Merci Guillaume pour ce retour d'expérience complémentaire à celui d'Arnaud. On arrive sur la fin de la présentation et de ce retour d'expérience qu'on souhaitait partager avec vous. On va donc vous donner maintenant la parole. Je vois qu'il y a déjà 2 questions. 2 questions qui se rejoignent, si je puis dire, de 2 personnes différentes. Je vois qu'il y a également un retour d'expérience dans le chat. Nous avons fait l'Addicto Quiz chez Vélif, Arnaud, et nous avions un atelier d'1h30, je crois, le temps que les gens s'installent et que toutes les équipes puissent jouer quelques tours. Effectivement, en 1h30, et effectivement, je me souviens de ce déploiement. C'était sur votre semaine internationale de 2023, si ma mémoire est bonne. Et on avait un temps qui était un petit peu plus confortable, effectivement. En règle générale, la recommandation, c'est d'avoir 1 heure en matière d'animation. Parfois, on nous en octroie un petit peu plus, 1h30. Et puis, parfois, voilà, on compose avec l'organisation plus globale et puis le fait d'intégrer aussi le témoignage. Habituellement, le format, quand on a le format Addicto Quiz et Patient Expert sur un format d'1 heure, on essaie de faire 40 minutes de jeu et 20 minutes de témoignage. Voilà. Mais après, effectivement, il y a toujours un peu de frustration parce qu'on aimerait toujours aller plus loin. Mais en tout cas, ça a le mérite de pouvoir mettre le sujet et de commencer à le traiter et l'aborder. Dans les questions, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez, qu'elles soient pour
Arnaud, Guillaume, moi ou de manière plus générale. Les deux questions qui ont déjà été posées concernent le milieu hospitalier. Comment libérer le personnel pour un Safety Day lorsqu'on travaille dans un centre hospitalier? Et l'autre question est si la proposition d'une journée induit l'arrêt de production, comment faire dans un hôpital? Donc voilà, pour ça je dis que les deux questions se rejoignent. Alors, je ne sais pas si Guillaume ou Arnaud, vous avez peut-être un peu plus Guillaume, je ne sais pas, mais a priori des premiers retours à nous faire là-dessus. Moi, d'expérience, je vous laisse réfléchir peut-être quelques instants. Effectivement, il n'est pas possible d'arrêter une activité, vous en doutez, hospitalière. On est sur une organisation qui est très spécifique. D'expérience, j'en ai fait quand même quelques-uns sur des petits centres hospitaliers ou des gros CHU. Pas beaucoup, mais de l'ordre de 1 à 2 par an. On a quand même des actions sur ce type d'organisation et où en fait la réponse, c'est dans l'organisation de pouvoir mêler à la fois du personnel administratif qui est plus facilement mobilisable avec du personnel soignant et de toujours garder ce mix, cette mixité, si je puis dire, je ne sais pas comment dire autrement, de personnel pour arriver à maintenir la continuité des soins et de l'activité et en même temps pouvoir agir avec du personnel administratif qui vient de manière plus, qui peut venir plus facilement sur ce type d'atelier. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées ou des choses à compléter, Guillaume ou Arnaud. Moi, c'était juste un simple retour que je pouvais faire par rapport à ce qu'on avait vu, mais... Ouais, peut-être juste que Guillaume en a parlé un tout petit peu tout à l'heure aussi. Ouais. Alors c'est vrai que sur l'hôpital, c'est un cas un peu extrême, mais il y a beaucoup d'autres domaines où en fait, parce qu'il y a une astreinte, parce qu'il y a des productions qui peuvent pas s'arrêter, etc. Plutôt que de faire une journée sécurité où on fait des semaines de la sécurité, on étale dans le temps pour être sûr de pouvoir toucher tout le monde. Si un atelier qui est prévu, on a 30% des collaborateurs qui ne peuvent pas être là parce que justement ils sont sur une activité qui ne peut pas s'arrêter. On étale dans le temps, on appelle ça les semaines de la sécurité. Et puis voilà, du coup on s'en sort comme ça, en faisant des groupes peut-être plus restreints, en mêlant des personnels administratifs. Évidemment, Alexis, d'accord avec vous. Ça permet en plus aux administratifs de toucher du doigt des problématiques qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de voir et de parler avec d'autres personnes de l'entreprise et donc du coup d'échanger sur plein de sujets et notamment les sujets santé et sécurité. Donc voilà, mais étaler dans le temps et appeler ça les Safety Weeks, c'est bien quoi. Voilà, donc c'est exactement ça. Si je prends l'exemple de mon entreprise, sur 1200 salariés, on a en fait notre journée sécurité, c'était en fait 3 jours sécurité avec des sujets redondants d'une journée à l'autre. Il y avait une autre question sur avez-vous organisé des actions avec les XAPA? Là, je vais peut-être me permettre de répondre. Alors, le problème des XAPA, c'est qu'ils sont régionaux. Donc, quand on a une activité régionale, oui, c'est possible. Et moi, j'ai fonctionné avec le XAPA au tout début pour travailler justement sur les représentations vis-à-vis des consommations de produits psychoactifs. Le gros inconvénient des XAPA, c'est qu'ils sont encore une fois régionaux ou locaux. Et quand on a une activité France, voire même monde, c'est extrêmement difficile à mobiliser. Et en plus, les XAPA sont plus ou moins équipés d'une région à l'autre. Donc, je dirais que oui, c'est possible, si on a une activité très locale, de se rapprocher de son XAPA. Pour des activités un peu plus globales, France, voire Europe ou plus, ça sera beaucoup plus compliqué forcément. Merci Guillaume. Une autre question qui va me concerner peut-être plus moi. Combien de temps à l'avance doit-on vous contacter pour pouvoir organiser ce type d'événement? Alors, le plus tôt est le mieux. Et je dirais qu'au minimum, c'est 1 mois à l'avance si on veut rester encore confortable. Après, vous avez des périodes ou des dates dans l'année qui sont plus complexes que d'autres, notamment il y a une forme de saisonnalité un petit peu sur ce type d'événement au printemps et à l'été. Et au sein de ces dates, il y a des dates qui sont un petit peu plus complexes, mais globalement 1 mois. On a une autre question qui sort je dirais des journées sécurité, peut-être plus pour Arnaud, je ne sais pas. Comment intégrer le risque addictologie dans un document unique? Je venais de voir la question il y a 2 minutes justement. Pour certains sujets, après chacun a sa méthode pour faire son document unique. Pour certains risques, c'est pas simple et ça va pas être une ligne dans un document unique. Le sujet prévention des conduites addictives en est un, mais il y en a d'autres. Et donc dans ces cas-là, moi ce que je préconise, c'est de créer des annexes au document unique pour traiter de risques particuliers. On avait créé, me semble-t-il, Alexis,
il y a quelques années, une annexe à un document unique, justement, Tout à fait. sur lequel on revenait sur l'évaluation du risque, mais c'est pas simple à évaluer. On donnait aussi à ce document, du coup, une coloration, on faisait en sorte que ce soit aussi une boîte à outils. On ouvrait le débat sur les conduites à tenir, sur comment tenir un entretien, etc. Donc, on crée une annexe au document unique. On essayait d'évaluer ce risque au mieux et derrière, on ajoutait dans ce document un ensemble d'éléments complémentaires pour pouvoir aider à mieux maîtriser ce risque. Merci Arnaud. Arnaud, à nouveau, je me retourne vers vous pour une question parce que j'ai un trou de mémoire. On a quelqu'un qui demande si vous aviez un retour d'expérience sur l'Escape Game. Mais il ne me semble pas que Guillaume, j'en suis certain, mais non. Arnaud, je ne crois pas non plus. Non. Ce n'est pas un atelier que vous avez testé. Donc, je suis désolé pour la personne qui a posé cette question. Pas de retour d'expérience parmi les entreprises ici représentées. Dans les questions, les ateliers sur des formats très courts peuvent-ils entrer dans le cadre du plan de formation? Ma réponse est non d'une manière générique. Ça ne participe pas au développement des compétences. On est vraiment sur le développement d'une prise de conscience, le passage de messages de prévention clés en matière de santé-sécurité. Maintenant, d'expérience, on a quand même eu quelques organisations, quelques entreprises qui ont souhaité l'intégrer à leur plan de formation, mais ce n'est pas l'idée. Et le format étant très court, inférieur à 3h30, c'est compliqué en règle générale. Si derrière la question, c'est des prises en charge OPCO, j'imagine qui est sous-jacente à votre question, en règle générale, la réponse d'expérience est plutôt non. Je regarde s'il y a à nouveau des questions. Alors, on a une question hors thème. Bonjour dans le chat. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour repérer et évaluer les risques liés aux addictions pour nos patients et non pour le personnel? Je ne sais pas si Guillaume, tu veux rebondir, éventuellement je compléterai, mais il nous reste 2 minutes. Waouh, sur les patients, carrément. Je ne sais pas qui est cette personne et sa fonction. Je ne sais pas si, j'imagine que c'est un médecin ou un infirmier, peut-être de santé au travail, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut parler du RPIB. On peut parler du RPIB, mais en l'occurrence, là, on ne donne pas un outil pour le patient à proprement parler. Moi, dans ce que tu le comprends, ah oui, d'accord. Si je comprends la question, c'est qu'est-ce qu'on peut donner comme outil au patient pour qu'il puisse prendre conscience de sa problématique. Effectivement, ce qui fait référence aujourd'hui, c'est le RPIB, donc c'est un questionnement systématique de la thématique de consommation de produits psychoactifs dans le contexte professionnel ou dans le contexte à risque, par un professionnel de santé généralement. Il faut être formé à l'utilisation de ce type d'outils. Et ça fonctionne. On a aujourd'hui les preuves scientifiques que ça fonctionne. Maintenant, je pense que déjà pour les patients, il y a déjà des choses importantes, c'est de mettre à disposition du matériel de sensibilisation. Ça peut être une première chose. De rendre possible et d'afficher, de communiquer sur le fait que vous êtes disponible pour pouvoir parler du sujet. Et puis effectivement, c'est de former le personnel à questionner systématiquement cette thématique-là par le biais du RPIB. C'est ce qui fait référence aujourd'hui. Je sais pas si on rentre pas plus dans le détail parce qu'effectivement on reste un petit peu hors sujet. Je me suis juste permis de partager dans le chat les recommandations et le lien vers le site de la HAS où on parle du RPIB. N'hésitez pas à aller consulter. Merci à tous les deux. Il est 9h15. Je m'étais engagé à ce que ça dure 45 minutes. C'est comme dans les Safety Day, vous voyez, on a toujours un timing très précis, c'est important de le respecter pour les ateliers qui suivent. Alors là on n'a pas d'atelier ensuite, mais nous avons tous des réunions et d'autres choses qui nous attendent. Merci pour votre participation. Un grand merci à Arnaud, Guillaume, pour vos retours d'expérience respectifs et très riches. J'espère qu'ils ont donné envie à nos participants de pouvoir organiser à leur tour des journées sécurité sur cette thématique et puis sur d'autres thèmes de santé-sécurité, bien sûr. À l'issue de l'événement, vous aurez accès au replay si jamais vous nous aviez rejoint en cours de route. Voilà, vous aurez accès à toutes les informations. Merci beaucoup. Très bonne journée.
parce qu'elle ne fait que commencer. Et puis à bientôt. Merci Bonne beaucoup. journée à Au revoir. tous. Prenez soin de vous.